Bonjour à tous, ici Silent43 pour une nouvelle vidéo. Je voulais faire une petite vidéo pour ceux qui commencent des parties. Là on se retrouve sur ma dernière partie secondaire qui a à peu près 6 semaines. Donc cette partie sera orientée avec le nouveau personnage Madeleine. Mais comme il faut faire le plus rapidement possible AE5 pour débloquer certains modes de jeu, on va le faire ensemble. Donc ce qui est bon à savoir c'est quand vous avez l'événement bataille des cartes. N'hésitez pas à faire les premiers paliers en achetant 50 cartes et en faisant juste au minimum l'événement avec les cartes pour avoir 300 points. Afin de récupérer des copies facilement. 300 points, ça vous fera 3 copies. Donc si vous faites l'événement déjà 2 fois, ça vous fait au moins 6 copies d'un personnage. Même si le personnage, on peut le changer par la suite. Donc actuellement, dans cette partie, je n'ai pas assez de Madeleine pour la montée E5. Ah, là, les bloqués, je vais aller les débloquer. Arène stellaire. On va mettre un personnage quelconque. Donc l'idée, c'est de garder les copies. Donc là, j'ai sorti 9 Xia pour faire une Xia E5 qu'on rechangera plus tard en Madeleine quand on aura les 9 copies de Madeleine. Là, on va utiliser des symboles d'âme qui permettent d'échanger des personnages. Donc 5 pour échanger un personnage standard. Et il vous faudra 10 cristaux si vous voulez faire un échange de personnages transcendés. Donc là, on la passe en Xia. On garde les 5 copies. Et comme ça nous permet de finir de monter un E5. Et le dernier, il est bloqué. Donc, on va les débloquer. Le dernier 10 étoiles, qui doit être dans une. Voilà, qui est là. Donc pour voir cette partie-là, il vous suffit d'appuyer sur le symbole qui clignote. Et voilà notre premier E5 au bout de 6 semaines de jeu. On n'a pas d'artefact spécifique. Je ne lui ferai pas d'équipement, puisque je vais attendre de pouvoir avoir toutes les copies, les 9 copies de Madeleine pour le faire.
Là, comme j'étais un petit peu bloqué en terre scellée, on va essayer en même temps de voir si on peut pas avancer en terre scellée avec la Xia E5. Donc là, normalement, on a débloqué. Donc déjà, on va prendre les petites récompenses. Un effet étoile, c'est toujours ça. Et normalement, on a débloqué le portail du néant. Voilà. Donc là, pour l'instant, dans l'état des choses, on va rien faire à part peut-être essayer de tomber un niveau. Il me semble qu'il y a un objectif. Il y a un objectif, je crois, de 2 ou 3 niveaux à combattre. Dans le plan, on va en faire 3. Et on n'en fera pas plus. L'idée est quand même d'avancer dans les objectifs entre les plans d'évolution et les récompenses autres. Pour avoir le maximum de ressources. Ensuite, vous avez la porte des univers. Donc là, on met Xia. Porte des univers, vous allez directement à 10. Sachant qu'il faut monter le plus vite possible au niveau 80. Donc à ce stade-là, de toute façon, on va être bloqué à un moment ou à un autre. On va le mettre en ravage. Il vous faudra faire tous les jours également l'Arche du Néant. Pour vous assurer les 15 points, il vous faut au moins 15 personnages, enfin 14 personnages, 6 étoiles. Puisque de toute façon, si vous avez débloqué ce mode-là, c'est que vous avez au moins un E5. Donc moi, je n'ai pu faire. J'ai pu en faire qu'un, donc je dois pas avoir de. Non. Je ferai les 6 étoiles un peu plus tard. Ça peut vous apporter des ressources. Donc ça, c'est pour les chérubins. Ça, c'est pour l'arbre des chérubins. Ça, c'est des éclats stellaires pour les empreintes. Et ça, c'est de la poudre pour transformer les personnages en personnages transcendés. Après, vous avez des parchemins, des jetons de casino. Vous avez pas mal de choses après. Mais on reviendra dessus dans une autre vidéo. Donc là, on n'a rien. Et là, j'avais préparé. On a des œufs. Donc tous les jours, mettre des œufs à éclore. Donc actuellement, on a ça qui est débloqué. Donc personnage inévitable, on va mettre un Wukong en lumière. Et concernant les autres catégories, bon là je vais mettre pour l'instant un basilic. Mais quand ils auront mis Madeleine dans la boussole, je la rajouterai. Par contre moi par habitude je prends jamais je prends jamais en bleu, je prends en violet avec le taux à 6%. Voilà. Après, des fois on a de la chance et puis des fois on n'a pas de chance. Après, je laisse chacun décider de comment il fait pour invoquer les noyaux de transcendance. Donc pour cette partie, on n'est pas trop mal. Tant que c'est débloqué, vous pouvez aller dans le vortex et récupérer également tous les gemmes. Les gemmes sont données
si quelqu'un dans votre serveur a pu débloquer les niveaux correspondants. Donc là, je récupère tout. Et vous voyez, ça fait beaucoup de gemmes. C'est dommage qu'on n'a pas une touche tout récupérer. Il y en aura quelques-unes encore à récupérer plus tard. Donc voilà. Donc là, on est passé à 50 000 gemmes, ce qui est très très bien. Ensuite, pensez également à, par exemple, au QG. Là, bon, je l'ai fait aujourd'hui, mais demain, j'irai dans la catégorie forteresse pour essayer de passer le maximum à l'étape neutre. On peut voir ici, voilà. Pour être neutre, il faut atteindre le palier des 5000 points. Et dans le plan de progression, je sais pas si on peut le voir. Vous voyez, QG, là par exemple, il faut faire 2 QG neutres. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il faut en tout en faire 8 ou 10. Vous voyez, vous pouvez avancer les quêtes, même si vous n'êtes pas au bon niveau, pour anticiper justement. Alors, où elles sont? Donc là, vous voyez, on peut voir toutes les quêtes qui vont demander en fait. Vous voyez, il vous faudra faire 10 niveaux de QG neutres. Donc à chaque fois que vous faites un 10 étoiles ou plus, essayez de, par exemple pour tous les 10 étoiles que vous sacrifiez pour monter vos personnages, essayez d'avoir des catégories différentes pour développer le QG. Et ça vous donnera, une fois que vous aurez tout passé en neutre, et favoriser une catégorie comme les transcendés par exemple, vous pourrez acheter une fois par jour dans la boutique de guild un ticket de train. C'est des petites astuces qui vous permettront d'avancer au fur et à mesure. Donc là, on va voir si on peut se débloquer également dans le périple des braves. Ah. Les hommes ici sont très difficiles à tomber quand même. Donc là, pour le coup, ça sera un autre jour. Là, on va vérifier également intercellé si ça nous a un peu débloqué. Pas encore. Ah, on n'est pas loin pourtant.
Je fais juste toutes mes attaques à un niveau en plus. Après, ça reste de la RNG, c'est-à-dire que faut une petite partie de chance pour faire le bon combat. On va également faire un petit tour ici. Si on peut avancer un petit peu. Bon, ça passe pas pour l'instant. Non, ça passe pas. Mais au moins, on a déjà débloqué le portail du néant qui pourra nous apporter des ressources gratuitement. Et quand on aura à nouveau toutes les copies de Madeleine, je pourrai échanger Xia contre Madeleine et la transcender à ce moment-là. Donc voilà pour cette fois. J'espère que cette vidéo vous aidera. Je vous souhaite de passer une bonne journée et à très bientôt. Ciao ciao.